Aujourd'hui, j'envisage de faire le tour du lac des Pises dans des conditions très compliquées. Il y a beaucoup de vent, il fait très froid, mais on y va. Je suis parti du col du Minier, à peu près à 1300 mètres d'altitude. Et nous sommes dans les Cévennes, gardoises, au-dessus du Vigan. Notre balade commence par une sale histoire, par ce monument udigère que personne ne voudrait voir dans le coin. Le 12 novembre 1941, un avion s'est écrasé ici. Cet avion partait d'Alger et allait à Vichy. Et à l'intérieur, il y avait 7 personnes, dont le ministre de la guerre de Pétain, Charles Udiger. Le général, entouré des collaborateurs qui devaient périr avec lui. Udiger, dans l'histoire de France, il restera comme un sale type, qui a d'abord signé l'armistice avec les Allemands le 22 juin 1940, qui a signé le premier traité des Juifs en 1941. Et à sa mort, Hitler et Mussolini ont envoyé un message de condoléances à Pétain. C'est vous dire le personnage. Et le monument a été construit à l'endroit exact où l'avion est tombé. Ce général, comme ce monument, est voué à l'oubli total. Personne ne s'occupe de le restaurer, et fort heureusement. Et loin de moi l'idée d'en faire un lieu de culte pour certains, mais ça fait partie de notre histoire. On va vite quitter ce lieu qui donne la chair de poule pour aller voir des beaux paysages en Cévennes. Ce qui est très agréable en raquette, c'est qu'on peut tracer son chemin dans la forêt, qu'il y ait un sentier ou pas. Je sais qu'il y a une route un peu plus bas, donc j'y vais droit. Lac des Pises. C'est pas de la neige, c'est du givre. C'est de la glace. Si vous venez ici au printemps, vous avez des millions de jonquilles. C'est splendide. Et si vous venez l'été, vous entendez bêler ici à peu près 1700 brebis. C'est le plus gros troupeau qui vient en estive, en transhumance, manger la bonne herbe du lac des Pises. Alors, on n'est pas loin du lac des Pises maintenant. Encore une petite montée et normalement on devrait le voir. À ce niveau-là, je suis sur le lac, qui fait à peu près 800 mètres sur 400 mètres de large. Profondeur 4 mètres en gros. Ici vous creusez un peu, il y a la glace. Depuis sa construction dans les années 60, le barrage n'a pas été restauré. Il est en assez mauvais état. Et le département a racheté au Parc National des Cévennes le lac des Pises et 72 hectares pour 1 euro symbolique. Et va s'engager cette année en 2021 à restaurer le barrage. Le lac des Pises, c'est l'œuvre d'un aventurier. Il s'appelait Charles Azémar. Et il avait décidé de construire un lac artificiel pour faire un grand complexe touristique. Il voulait faire construire à peu près 90 chalets. C'était son rêve, mais ça n'a jamais eu lieu. Malheureusement pour lui et heureusement pour nous. Ici on traverse le ruisseau du Lingas qui amène l'eau dans le lac des Pises. On a l'impression que l'eau vient de là, mais pas du tout, hein. C'est à cause du vent. L'eau elle descend comme ça. Je suis rive gauche là. Il fait tellement froid que l'eau a gelé dans mes flasques. Il n'y a rien qui sort. Heureusement dans mon sac il y a un thermos à éviter. On arrive à présent à un endroit qui est bien connu des astronomes de la région et d'ailleurs, c'est l'observatoire du lac des Pises. Et cet observatoire est bien connu pour ses recherches et observations d'astéroïdes. Il n'est pas si vieux, il a été implanté ici en 1991 et en 30 ans on a repéré une centaine d'astéroïdes depuis ici. Tout à l'heure on était au niveau du barrage là-bas de l'autre côté et on a fait tout le tour du lac des Pises.
Sur le retour, on suit donc le ruisseau, le Lagasse, qui traverse le lac des Pises. D'ailleurs, la forêt ici s'appelle la forêt du Lagasse. Ce temps effroyable me fait penser qu'au-dessus du lac des Pises, il y a un col qui s'appelle le col de l'homme mort. Et en fait, en 1830, il y a deux frères qui s'étaient perdus dans une tempête de neige. On n'a plus de nouvelles d'eux, on les a retrouvés au printemps. On a retrouvé des lambeaux de vêtements. Et en fait, ils ont été mangés par les loups. Avec cette balade complètement givrée, je crois que je vais revenir au printemps vous montrer les belles jonquilles. À bientôt.